on est le lundi 14 février. Non, ce n'est pas un vlog pour la Saint-Valentin. Je ne fête pas la Saint-Valentin, je déteste cette fête, voilà, c'est dit. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. Ce sera une semaine qui se concentrera sur le PLIB. Le PLIB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prix littéraire de l'imaginaire de avant c'était Booktubersap, maintenant c'est Booksfare, je pense. Voilà, ça fait 3 années que je suis jury, 3, je pense, 2 ou 3, c'est la 3e année, je pense, où je suis jury et jurée, et on doit voter pour nos 5 finalistes fin février. Et du coup, je mets un coup de boost parce que j'en ai lu 10 sur les 25 et il y en a d'autres que j'ai envie de lire avant de faire mon choix. Et du coup, là, voilà, j'ai décidé de faire un vlog qui se concentre sur vraiment un boost des lectures du PLIB. Donc cette semaine, je vais lire essentiellement ça. Hier, j'ai fini, vous l'aurez vu dans le vlog du week-end à 1000, Capitale du Sud, de... je ne sais plus l'auteur, voilà, je vais essayer de vous le mettre. Et ce matin, ce matin, j'ai un petit peu commencé, mais là, j'ai surtout lu maintenant sur ma pause midi, je vais recommencer à bosser, donc je le reprendrai ce soir. L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. Estelle Faye, elle a 2 livres qui sont sélectionnés dans les 25. Elle a Ouijigo, que j'ai pas trop aimé, et elle a l'Arpenteuse de rêve. Ouijigo, c'est pour adultes, l'Arpenteuse de rêve, c'est pour un public plus jeune. Voilà, pour le moment, j'ai lu 37 pages. Donc je ne sais pas encore vous en parler fortement. On va suivre Cassandra qui était arpenteuse de rêve jusque... Donc arpenteur de rêve, ce sont des gens qui ont un don pour pouvoir pénétrer les rêves des gens et pour pouvoir interférer sur les rêves des gens. Et donc elle était arpenteuse de rêve jusqu'au jour où sa sœur a été tuée, et depuis elle a décidé d'arrêter. Et en fait, elle s'est reconstruite au fur et à mesure des années, une famille avec d'autres jeunes... tous sans famille, tous des personnes isolées, voilà. Et du coup, elle s'est reconstruite une famille avec toutes ces personnes. Et il y a une menace qui pèse sur leur ville, leur cité. C'est une menace de fantômes. Il y a des fantômes qui viennent perturber la cité et apparemment qui... créer des cauchemars. Donc voilà, j'imagine qu'elle va devoir recommencer du coup à arpenter les rêves. J'aime beaucoup pour le moment, c'est très prenant, c'est très bien écrit. Voilà, je trouve que Estelle Faye a une très belle plume, et c'est quelque chose que je trouvais également pour Ouijigo. C'est juste que Ouijigo, je n'étais pas rentrée dans l'histoire, mais Estelle Faye a une très belle plume, et là pour le moment j'aime beaucoup l'univers qu'elle installe. Donc voilà, j'espère que je continuerai à aimer. Je vous reprends tout à l'heure du coup pour vous tenir au courant de mon avancée. Là je vais retourner bosser. J'ai reçu un beau colis de Casterman, c'est pour fêter la sortie du nouveau roman de Laura Sébastien, donc l'autrice de Ash Princess. Alors Ash Princess, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, c'est une saga qu'on a quand même pas mal parlé sur les réseaux. Du coup, bien, on va regarder ce que contient ce colis. Alors forcément, il contient le livre. Oh, c'est une belle brique. C'est une belle brique. Donc souveraine, j'aime beaucoup la couverture. Je vous mets le petit résumé parce que je ne sais plus de quoi ça parle. Celui-là, je pense que j'ai demandé. Ah, j'adore les cartes comme ça. Genre, ça fait déjà genre la 3 ou 4e que j'ai, donc bon, ça devient un peu abusé, mais j'adore. Alors, notamment pour faire des photos Instagram. Mais je trouve ça trop beau. Donc, une petite carte. On a un joli marque-page qui va avec. Et un truc où si tu l'ouvres, tu râles pendant... donc tu ne parles plus tu n'adresses plus la parole à la maison d'édition, hein, parce que ça se renverse. T'en as pour des jours à nettoyer. Et donc de la poussière d'étoiles. Bah, c'est un chouette colis parce que franchement, souvent dans les colis des maisons d'édition, il y a des goodies qui servent à rien, mais vraiment à rien. Là je trouve qu'une carte c'est très chouette, marque-page toujours utile, et bah ça, on va comprendre le lien j'imagine, mais voilà. C'est toujours un chouette élément de déco aussi. On est mardi 15 et je viens de finir l'audiobook de Outlander, le tome 3. Je suis presque à la moitié aussi de Les Arpenteuses de rêve. Je sais plus le nom maintenant, il est derrière moi. L'Arpenteuse de rêve. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure quand je serai au moins à la page 200. Je vais pas le lire, on a regardé le film Dumbo, l'adaptation par Tim Burton que j'ai adoré, c'était grandiose, donc l'adaptation Disney. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une adaptation qui ne se colle pas au dessin animé à la base, donc c'est un peu plus original. En même temps, ça m'aurait étonné de Tim Burton de faire une adaptation copier-coller du dessin animé. Et donc là j'ai terminé le tome 3, donc l'audiobook de Outlander. J'hésite à enchaîner avec le tome 4 ou à prendre un autre livre. À mon avis je prends un autre livre pour couper un petit peu, mais en mars je prendrai le tome 4 parce que voilà, j'aimerais bien que
on avance. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis contente d'avoir pris mes distances par rapport à la série, parce que par exemple, j'avais commencé le tome 1 peu après avoir fini la saison 1, et du coup, c'est très fidèle. Alors c'est très bien, mais quand on lit le livre juste après avoir vu la série, j'avais l'impression de relire le scénario de la série en fait. Donc ce sont des très bonnes adaptations, mais il faut, je pense, lire le livre un peu avec un peu de distance par rapport à la série. Mais voilà, très bien, toujours une parfaite ambiance. Je préfère clairement ce tome 3 au tome 1. Le tome 2, je m'en souviens plus des masses, mais le tome 1, c'était assez cucu quand même, hein, assez niais. Là maintenant, je trouve que les autres tomes, on avance un peu, il y a un petit peu moins de niaiserie. Et j'aime beaucoup cette plongée dans l'histoire. Enfin, j'adore la série, donc forcément j'adore les livres aussi, et j'ai hâte de voir la suite. Surtout que la série, je sais plus, on s'est arrêté à la saison 5, il me semble, je ne sais plus. Je crois qu'il y aura d'autres saisons, hein, mais du coup, au bout d'un moment, je serai en avance sur les livres si je continue bien sur un bon rythme par rapport à la série. Donc voilà, je croise les doigts. Là maintenant, je dois me chercher un nouvel audiobook. Je vais voir ce que je vais prendre. Je vous fais un petit point lecture parce que finalement j'ai pris en audiobook Outsphere de je ne sais plus qui, je vous mettrai de nouveau les noms. Hein. Du coup j'ai commencé l'audiobook, je crois que je suis à plus de 2 heures d'écoute en x2, hein, nouveau. Donc c'est un des 25 sélectionnés du PLIB. Alors je suis pas hyper fan des conquêtes spatiales et tout ça, du coup je l'ai pris parce que je voulais donner sa chance et que il y a 5 heures et quelques d'écoute en x2 à presque 6 heures à lire. Du coup je me suis dit je vais quand même lui donner sa chance, on ne sait jamais. Pour le moment, alors c'est pas du tout mauvais, c'est juste des goûts personnels. Moi c'est pas ce qui me passionne le plus, tout ce qui est conquête spatiale et tout ça. Et dans ce roman là typiquement on est dans de la conquête spatiale, on va suivre des personnes qui tentent de conquérir une nouvelle planète, voilà, et du coup il y a l'installation, enfin on tente de s'installer sur cette planète, il y a la rencontre avec les indigènes, la défense des intérêts de chacun, voilà, voilà, il y a tout ça derrière. Je trouve ça en plus très impersonnel. Alors bon, le fait d'écouter ça en audiobook, ça ne m'aide pas vraiment suivre qui est qui. J'ai un peu du mal avec les personnages parce que voilà, c'est un peu mélangé et c'est un peu compliqué de suivre qui est qui. Mais c'est tellement impersonnel en fait dans la manière de raconter parce que c'est très militaire, c'est très, voilà, très carré. Du coup, j'ai aucun attachement au personnage. Je veux le terminer, je veux pas l'abandonner parce que de nouveau, voilà, ça se laisse écouter. Mais clairement, ce sera pas un de mes finalistes du PLIB. Voilà, à voir comment ça évolue, mais... je partais d'avance en me disant que, à mon avis, ça ne serait pas pour moi parce que voilà, c'est personnel. Moi, j'aime pas dans la science-fiction tout ce qui est conquête spatiale, tout ce qui se passe dans l'espace en général, sauf assez rarement. Enfin voilà, par exemple, Sélestopol 1922, j'ai adoré, voilà, mais sinon, en général, ça marche pas beaucoup avec moi. Donc voilà, je me suis dit, on va pas ne pas lui laisser 0 chance, je vais tenter, mais... Voilà, ça ne sera pas mémorable à mon avis et je pense que j'en parlerai juste ici dans le vlog. J'en parlerai même pas sur Instagram sauf s'il est sélectionné dans les 5 finalistes. Mais voilà, on verra. C'est parti pour profiter un petit peu du soleil qui tape dans la vitre pendant ma pause midi, pendant un petit quart d'heure. Alors j'ai reçu 2 colis, il y en a un... Je sais ce que c'est, j'ai un petit peu peur de l'ouvrir parce que en fait c'est Nevermoor dans la version anglaise d'Angleterre, le tome 1. La belle version hardback mais avec enfin en dessous du sleeve vraiment la belle édition quoi, avec un dessin et tout sur la couverture en dur. Du coup j'espère que c'est le bon parce que en fait c'est une édition qui n'est plus éditée. Il y a encore le 2, le 3 qui sont comme ça mais le 1 ne l'est plus. Du coup j'ai le 1 en anglais mais c'est de l'édition US je pense, ou peut-être anglaise mais en tout cas pas de la belle édition comme ça, et du coup elles sont à des prix exorbitants, voilà. Donc je m'étais fait une alerte sur un site qui m'avait été conseillé par Marilyn, donc de Summary's Books, pour avoir le livre entre X et X euros. Il a été disponible, donc voilà, je l'ai commandé, on va voir ce que ça donne, et je suis contente que j'ai pas eu de frais de douane en plus parce que c'est envoyé depuis l'Angleterre, donc j'avais un petit peu peur. Alors, déjà, ça a l'air d'être de la bonne édition. Il est un peu abîmé, mais c'est pas très grave. Je regarde. Voilà. Alors, il est juste un tout petit peu abîmé ici, vous voyez. Mais voilà, c'est pas... Voilà, ici, il est un petit peu abîmé. Mais ce n'est pas très grave. Et surtout, c'est inévitable. Mais alors,
c'est la trop belle édition, voilà ce que je vous disais. Donc c'est en dessous de la couverture papier en fait, on a cette magnifique édition en dur. Et ici, celle-là n'est pas abîmée, c'est vraiment juste la couverture ici qui est un petit peu abîmée, voilà, vers le haut. Mais ça franchement je m'en fous, c'est pas très grave, c'est de l'usure habituelle et enfin voilà, c'est rien. Et elle est trop belle, je suis trop contente, je suis trop contente. Alors il y a une nouvelle alerte, parce qu'il y a des alertes qui sont à 200 €, ça j'ai pas pris, hein. Il y a une nouvelle alerte qui est passée avec, je crois qu'elle était à peu près le même prix. Du coup je me dis, oh, ça se trouve il aurait peut-être moins abîmé, mais bon, peut-être qu'il aurait été pire. Il y en a qui ont déjà eu la blague et qui ont eu apparemment les épreuves non corrigées, enfin voilà, bref. Du coup je suis contente quand même. Surtout que c'est des éditions très rares, donc voilà, c'est pas très grave s'il est super, enfin s'il est un petit peu abîmé. Et puis surtout, peut-être qu'un jour ils vont rééditer, hein, et alors je l'aurai en parfait état. Mais oui, je suis contente. Et alors, on a un livre de chez Calman Levy. Je ne sais pas c'est lequel qui va arriver. Alors j'ai fait une demande sur les nouvelles sorties. Là maintenant, on a reçu le catalogue pour mars-avril, je crois, ou avril-mai. Mais je sais que je devais encore en recevoir un, il me semble, de la sélection précédente qui avait du retard. Et c'est L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe, trop bien. Donc voilà, celui-là j'ai hâte de le lire, à mon avis il sera pour mars au féminin. Quoiqu'il est ouvert très, il est écrit vraiment très grand, très aéré, donc peut-être que je lirai ce mois-ci aussi. Voilà, trop contente. Je suis pas en culotte, hein. J'ai reçu une petite commande Vinted que j'ai commandée sur la boutique, enfin sur la boutique Vinted en fait de la petite Nimia. Voilà, je me suis commandé 2 pulls. Et alors j'ai un trop beau maillot, je suis trop fan, avec des petits volants comme ça, il est trop beau, j'ai trop hâte de le mettre, qu'il fasse beau, chaud pour que je puisse le mettre ou retourner en Guadeloupe, mais il est trop beau. Et tout est parfait, alors sauf la veste, donc ça je dois encore les essayer, je vais vous le montrer après. Mais sauf la veste ici, je vais demander à ma soeur si ça l'intéresse parce que c'est beaucoup trop large sur moi. Normalement, bon, c'était un M homme, je me suis dit bon, je vais tenter quand même. Mais non, c'est beaucoup trop grand, alors soit ça ira à ma soeur, soit tant pis, je verrai avec des hommes que je connais. Je vais essayer l'autre pull et je vous montre. Voilà l'autre pull, bon clairement il faut que je retrouve ses manches parce qu'il est très grand au niveau des manches. Bon c'est pas très grave mais c'est du S pourtant, mais je sais pas trop, il taille bizarrement. Mais il est trop joli, voilà, c'est très simple mais j'aime beaucoup. Franchement, moi je vais essayer d'acheter de plus en plus sur Vinted parce que voilà, j'essaye de moins acheter neuf. Déjà j'achète moins de vêtements qu'avant, mais alors si j'en achète, autant acheter de l'occasion et donner une nouvelle vie aux vêtements. Alors, j'ai fini L'Arpenteuse de rêve, donc on est toujours mardi, on est mardi soir, là je vais aller faire dodo, il est 22h30. J'ai fini L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu un petit problème au niveau du rythme du récit. Dans le sens où par moments j'ai trouvé ça trop long, et puis par moments je trouvais qu'on allait trop vite. Surtout vers la fin je trouvais que c'était un peu trop précipité, j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé. Néanmoins je trouve que la plume est très immersive, très belle. J'ai bien aimé parce que j'ai été surprise par la direction qu'a pris le roman en fait. Voilà, je pensais qu'on allait tomber dans certains clichés, ce qui n'a pas été fait. Bon, il y a 1 ou 2 clichés qui sont tombés quand même, mais voilà, enfin un cliché. Mais le reste, on n'est pas tombé dans les clichés, c'était assez original, très bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé cet univers poétique et onirique qui installe une ambiance un peu mystique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé le tournant qu'a pris l'intrigue parce que je m'attendais pas du tout à ça. Le seul problème pour moi c'est que en fait à la fin je me disais mais il va y avoir un tome 2 en fait parce que il y avait encore plein de trucs à clôturer et du coup en fait ça a été clôturé mais peut-être un peu trop rapidement à mon goût. Voilà, c'est tout. J'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur certains sujets. Mais à part ça, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Il y a un petit parallèle avec l'écologie. Je vous en dirai pas beaucoup plus, mais voilà. Je vous dis pas beaucoup plus parce que il se fait pas dès le début en fait, et j'ai pas envie de vous spoiler. Très chouette roman, j'ai vraiment bien apprécié. Il sera pas dans mes 5 finalistes, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Alors le truc c'est que demain je vais bosser sur place au bureau, donc je prends le train. Du coup, mon projet c'était soit de commencer le Adrien Thomas, mais c'est Engrenage et Sortilège, mais en fait c'est pas Engrenage et Sortilège qui est dans les 25 finalistes, c'est Dragon et Mécanisme. En fait, on peut lire Dragon et Mécanisme normalement indépendamment, enfin oui d'office, d'Engrenage et Sortilège. Je n'ai pas le livre de Dragon et Mécanisme, mais je suis de Engrenage et Sortilège et je veux lire Engrenage et Sortilège avant Dragon et Mécanisme, même si les deux se lisent complètement indépendamment.
Du coup, je pourrais lire celui-là pour pouvoir lire Dragon et Mécanisme. Mais j'ai aussi cette grosse brique. C'est le seul dans les livres du Plib que j'ai encore en physique, qui sont pas en e-book. Le problème, c'est que prendre ces grosses briques dans le train, ça va faire mal, quoi. Du coup, ça va faire mal dans le sac à main, quoi, à porter. Donc, je crois que je vais prendre ma liseuse. Sur ma liseuse, j'ai plusieurs livres du Plib dès qu'on a reçu les maisons d'édition. Et j'ai aussi le Diamant de Vincent Tassi que j'avais acheté à l'époque où il y avait une opération Upstar, je crois que c'est ça. Je l'avais eu, je crois, à 2-3 euros, quelque chose comme ça. Du coup, ça pourrait être une solution aussi. J'hésite encore. Je ne sais pas. Je vous dirai demain, de toute façon, qu'est-ce que j'ai choisi. Salut, on est mercredi, il est 18h passé. Je vais vous faire un petit point lecture. J'ai fini Outsphere l'audiobook, j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter dessus. Comme je vous disais, je suis pas rentrée dans l'histoire. En plus, on mélange vraiment beaucoup de genres différents de la science-fiction, dans le sens où on a la conquête spatiale, on a aussi un virus, voilà, on a un peu un mélange. C'est assez impersonnel, moi je suis pas rentrée dans l'histoire, j'ai pas suivi qui était qui dans les personnages parce que je m'y suis pas intéressée. Et j'avoue qu'il y a une grande partie de l'audio que j'ai écouté de manière très distraite. Donc voilà, je veux pas m'étendre plus longuement sur ce roman-là. Moi personnellement, je me suis ennuyée. À voir si c'est personnel parce que je n'aime pas les histoires dans l'espace ou voilà, je ne sais pas. Et j'ai abandonné Les Oubliés de Lama, donc j'ai lu 70 pages, quelque chose comme ça, mais je n'accroche pas à l'intrigue. Après, de nouveau, c'est une très belle plume, l'univers est très dense, et je pense qu'il y a une très bonne intrigue derrière. J'avais adoré Rouille de Florian Soulas, donc j'avais tenté de prendre Les Oubliés de Lama en sachant que l'espace, c'est pas trop ma came. Et ça confirme que l'espace, c'est pas trop ma came, ça m'intéresse pas, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Tout ce qui est sur Jupiter, les planètes, etc., moi j'aime pas du tout. Donc ça m'intéresse pas, donc je rentre pas dans l'histoire, tout simplement. J'en ai parlé avec Maud m'a dit donc un livre, une fille des livres, pardon. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et que ça a monté crescendo en fait. Donc en fait, j'ai vu un avis dans ce sens-là sur Livre Addict. Ça commence à devenir de mieux en mieux, mais moi j'ai pas envie d'attendre les 100 dernières pages sur le 600 pour rentrer dans l'histoire. Donc voilà, j'ai pas envie de pousser. J'abandonne ce livre, voilà, c'est gros, donc j'ai pas envie d'aller plus loin. Pour un livre où je sais que je ne serai pas complètement conquise. Donc tant pis, c'est un abandon pour moi, mais voilà. Du coup, ben, je ne sais pas. Ah, ça sonne, j'arrive. Ah, c'était une voisine qui sonnait. Oui, je sais pas ce que je vais lire. Je crois que je vais quand même lire Engrenage et Sortilège pour pouvoir lire Dragon et Mécanisme. Et si j'aime pas Engrenage et Sortilège, ça veut dire que j'aimerais pas Dragon et Mécanisme, donc ça me donnera déjà une idée. Je pense que je vais faire ça, mais je suis pas sûre. Je dois monter un vlog, le vlog du week-end à 1000 que je devrais publier demain, mais j'avoue que j'ai pas le courage. J'ai vraiment pas le courage, donc je crois que je publierai ce week-end. C'est pas grave. J'ai quand même pas vraiment de jour fixe pour mes vidéos, donc c'est pas grave. Alors j'ai lu presque 150 pages, je suis page 145, je viens d'arriver à la partie 2 d'Engrenage et Sortilège, là je vais lire encore un petit peu au lit et puis je vais faire dodo. J'adore, c'est génial. J'avais déjà lu un roman d'Adrien Thomas, c'était Le Dossier des voiles, je pense que c'était comme ça, et j'avais beaucoup aimé. Ici on est dans un style un peu plus mature quand même, on suit toujours des ados, même si d'Engrenage et Sortilège on suivait enfants, adultes, etc. Mais là on suit des élèves dans une académie. Mais dans Le Dossier des voiles c'était un peu plus moderne ici, c'est beaucoup plus
fantasy en fait, c'est ça, un peu un mélange de Harry Potter et d'autres genres. Voilà, en fait ici on va suivre un... Je ne trouve plus mes termes. On va suivre un jeune doué de la magie et une jeune qui est plutôt douée pour tout ce qui est mécanique, etc. Et ils sont dans une école qui apprend les deux arts. Mais les deux s'opposent, voilà, il y a des préjugés l'un sur l'autre, etc. Ils s'entendent pas, ils se battent tous les deux pour une ressource qui leur permet d'utiliser soit leur magie, soit de créer leur machine, etc. Et ben on va suivre deux ados, Cyrus et... comment elle s'appelle, et Grise, en plus son prénom est hyper facile, qui ne s'entendent pas parce que Cyrus se comporte comme un sale gosse avec Grise et il se moque régulièrement d'elle, l'humilie, etc. Et un soir, Grise, qui est l'intello de service, va se retrouver dans la bibliothèque et, pour étudier. Et elle va entendre un groupe de personnes qui chuchotent, etc. Et en fait, ils étaient sur le point de la kidnapper et ils avaient déjà kidnappé eh bien, Cyrus. Et du coup, ils vont finalement parvenir à s'échapper. Et je vous en dis pas plus, mais on va devoir découvrir pourquoi est-ce qu'on veut les kidnapper, etc. Et on a un peu un côté aussi avec tout ce qui est malfrat et tout de cet univers, un peu la cour des miracles. Voilà, j'adore, c'est génial, c'est super prenant, c'est super bien écrit, c'est drôle par moments, j'adore les répliques entre les personnages, j'adore le chat parce qu'il y a un familier, les magiciens ont des familiers ici. Voilà, j'adore l'univers, c'est génial, c'est super prenant, ça se lit tout seul, ça se dévore et j'ai hâte de continuer. Et j'ai déjà envie de commander Dragon et Mécanisme. Alors c'est pas une suite, un Dragon et Mécanisme, il peut se lire complètement indépendamment. C'est juste que c'est le même univers et du coup j'ai envie de lire dans l'ordre de parution, c'est tout. Allez, je continue encore un petit peu et puis de toute façon demain je vous reprends. Je vous ai pas montré hier, on est jeudi matin. En fait, j'étais allée travailler à Bruxelles, j'en ai profité pour ma pause midi pour aller acheter un cadeau d'anniversaire à ma maman. Donc c'est un sachet avec 3 boules de bain Deep Sleep, donc boules de bain principalement à la lavande. Chez Lush, là c'est juste des petits, chez Dick et Camille, c'est des petits porte-savons. Et alors pour Lise, donc Cappuccino and Books, je lui ai pris un petit set de thé Kousmiti parce que en fait samedi elle organise une rencontre Belstagram dans une librairie et avant ça elle fait une petite pendaison crémaillère avec certaines d'entre nous. Et du coup, comme je sais pas ce qui lui manque en meuble et tout ça, je préférais miser sur le thé parce que voilà, on a aussi besoin de thé dans sa maison. Donc, voilà. C'était les deux petits trucs que j'ai acheté hier, c'est des cadeaux. Lise ne verra d'office pas le vlog d'ici la pendaison crémaillère et ma maman je crois pas qu'elle regarde, donc ça devrait pas être spoilant pour elle. On est vendredi soir, il est 22... non vendredi, on est jeudi soir, il est 22h, j'ai eu une très grosse journée. Juste après le boulot, j'ai été visiter la possible future école d'Enzo, voilà, pour voir un peu pour l'inscrire, etc. en espérant qu'il y ait une place. C'est une école qui introduit déjà le néerlandais, donc en Belgique, on a le néerlandais, le français, bon, et l'allemand, mais bon, surtout le néerlandais et le français, et j'aimerais bien qu'il ait ça vraiment assez vite pour l'ouvrir à une autre langue, au néerlandais en l'occurrence. Donc voilà, bref, du coup là, la soirée est passée super vite. J'ai repris Engrenage et Sortilège. Je suis presque à la page 300. J'ai commandé Dragon et Mécanisme et normalement je devrais l'avoir demain. Donc je vais commencer directement à mon avis demain si je finis celui-ci. Ce livre est génial. J'adore les personnages. J'adore les personnages, en fait, j'adore leur malice, j'adore leur intelligence, leur réplique, leur ironie. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on suit donc Grise et oh punaise, c'est pas possible, Grise et Cyrus qui donc au début, Cyrus c'est quelqu'un qui l'a harcelé et tout ça. Après, comme ils doivent s'enfuir, bah, ils s'apprennent à se connaître autrement et ça va peut-être un peu vite, mais bon voilà, ils apprennent à se connaître autrement et on sait à l'avance qu'il va y avoir quelque chose entre eux. Mais c'est pas comme dans les romans où d'habitude c'est amour-haine, enfin de la haine à l'amour, où c'est toujours c'est d'un ennui, enfin moi qui ne suis pas fan de romance, hein, parce qu'ils font que s'engueuler pour rien, tout ça. Là, ils s'engueulent, mais ils s'engueulent de manière hyper drôle en fait. Vraiment, j'arrête pas de rire de leurs répliques, voilà, de ce qui se balance l'un à l'autre. Enfin, je trouve ça super drôle, voilà. Donc j'adore ce livre, je ne vois pas le temps passer et les personnages sont géniaux. On suit, je vous dis pas trop, mais une bande de criminels entre autres et c'est passionnant et j'aime bien toutes les réflexions qu'il y a autour de
la pauvreté et voilà, et c'est génial et je peux que vous conseiller ce livre, c'est passionnant et voilà, je vais le terminer, mais Adrien Thomas, ça va être un auteur que je vais suivre avec beaucoup d'attention puisque j'ai déjà lu un de ses romans que j'avais adoré et celui-ci je l'aime encore plus et je crois que je vais avoir envie de lire tous ses livres. J'ai un colis, je sais ce que je vais lire ce week-end. Plus qu'à finir Engrenage du sortilège. Là, ma journée de boulot est finie, vient de finir. Du coup, je vais le finir dès que j'aurai fait du sport. Et je vais pouvoir commencer Dragon et Mécanisme, qui est beaucoup plus gros par contre. Hein. J'espère avoir le temps de le lire pendant ce week-end. Trop hâte. J'ai fini Engrenage et sortilège. Alors honnêtement, j'avais deviné la plupart des choses dès le début. Quand même assez rapidement, mais ça n'a gâché en rien mon plaisir. Ce roman était génial, extrêmement dynamique, on ne s'ennuie à aucun instant, c'était incroyable, je vous conseille fortement cette histoire-là. Et je vais enchaîner directement avec Dragon et Mécanisme, qui est un peu plus gros, mais voilà, c'est une autre intrigue, mais c'est le même univers, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans ce livre-là. Et les couvertures sont toujours aussi sublimes, je les adore, elles brillent de mille feux. Bon voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire en plus sur Engrenage et sortilège parce que je vous en ai déjà pas mal parlé au fur et à mesure, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 19 sur 20 sur Livre Addict. Et là voilà, j'ai trop hâte de lire la suite, donc je la compte commencer directement. Il est 22h moins quart, donc je vais lire une petite demi-heure, voire une heure, et puis j'irai au lit. On est toujours vendredi au fait. On est samedi matin, j'ai une matinée super productive, il est 10h30, j'ai déjà fait les courses, on a promené pendant 40 minutes et on vient de faire du sport, donc là je me pose enfin pour lire un peu, puis j'irai à la douche et me préparer parce que à 13h on va chez Lise, donc de Cappuccino Books pour une petite pendaison de crémaillère, et le soir on a un événement belge Instagram dans une librairie à Ath, donc autant dire que je ne lirai pas à partir de midi. Donc voilà, je vais essayer de lire un petit peu. Ici je suis à la page 47. J'aime bien, bon pour le moment c'est vraiment introductif. Maintenant je trouve que ça aide quand même d'avoir lu Engrenage et sortilège avant pour connaître déjà un peu l'univers en fait. Et puis voilà, moi ce que je craignais, parce qu'on c'est clairement 2 tomes indépendants, je suis d'accord. Mais il y a des petits clins d'œil, en tout cas il y en a eu un pour le moment, et j'avais peur de les rater en fait. Engrenage et sortilège, de nouveau c'est pas grave si on ne les a pas, hein, mais voilà, je trouve ça chouette quand même de voir les petits clins d'œil qui se glissent, voilà les petites choses similaires, etc. Donc je suis contente d'avoir lu dans l'ordre. Du coup je vais continuer un petit peu, je vais prendre ma douche, me préparer, et puis je vous reprendrai sûrement demain à mon avis, enfin je vais essayer de filmer la rencontre, donc on verra. A été invitée par Lise au Belgstagram, mais elle nous fait travailler. Hein. Voilà, le mobilier. Donc voilà, donc on est invités, mais on doit tout porter nous-mêmes. Voilà. Ah, franchement, moi je trouve ça légèrement abusé. Je dis ça, je dis rien, mais si un jour elle vous invite quelque part, n'y allez pas. La librairie, on vient ce soir. Ah, c'est trop bon. Le bon papier. La voiture de Céline est dégueulasse quoi. Le nombre de masques qui est à terre, c'est immonde. Immonde. Première retrouvaille. On a une autrice que j'ai envie de tenter depuis un petit moment, c'est Kate Moss, mais alors par contre c'est Siècle Cristal, c'est une trilogie et il y a je crois Labyrinthe avant. Du coup je vais pas les prendre, mais ils me tentent bien. Mais je commencerai par le tome 1. Par contre j'ai vu qu'il y avait un autre Kate Moss. La fille du taxidermiste. Une rencontre entre Daphné du Maurier et Agatha Christie, ça me parle, même si j'aime pas la couverture. Je vais le tenter. Je vous ai pas dit, l'événement c'est aller dans une bouquinerie de seconde main à Ath, donc on est en train de craquer. Avec Céline et tout le monde qui sont partis se cacher juste quand je filme. Je vous mettrai les pseudos de tout le monde après de toute façon. Elle a la vie en chantier de Pete From, donc évidemment je le prends parce que j'en ai entendu que du bien, donc il me tente énormément, donc trop bien. Allez Lise. Non mais en fait elle est là, elle était pas invitée. Lise ne sait pas qui elle invite. Si, Elle a dit shame.
Tranquille les copines. Attends, moi je vais vous mettre. Oui, parce que du coup, boire à travers. Mon élève a essayé, ça fonctionne. Céline encore en train de râler. Hein. Comme toujours, Céline râle. Attends, là, on se la Voilà. Elle est très haute. Mais oui, toujours hôtel. En plus, elle avait toujours 1000 couches de maquillage comme ça. Bon, après, ça, chacun son truc. Mais elle était insupportable. Et elle m'avait en target. Et une fois, elle m'a mis une note dans mon journal de classe parce que j'avais un trop petit plumier. Et cette chaise que Lise nous a fait porter. Là. Du coup, t'es en gros zoom. Et moi j'en ai pris 2. Hein. Et on les utilise même pas. Ouais. Est-ce qu'on se fout de nous? Elles sont encore là. Écoute, je vais aller en utiliser une. Ah, Pépéry. What? T'es quand même un peu flippant. Hein. On a une magnifique statue là. Oh mon dieu, ça fout les boules. Super. Ça va bouger. Allez, on est dimanche matin, alors je finirai d'office pas le livre Dragon et Mécanisme aujourd'hui, donc je vous en parlerai soit dans un prochain vlog, soit dans un point lecture de toute manière sur Instagram. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier du coup à la rencontre belge Instagram. Donc en fait la rencontre avait lieu dans une bouquinerie à Ath en Belgique. C'est une bouquinerie donc qui vend des livres d'occasion. Et elle avait une très belle sélection, donc eh bien j'ai un peu craqué. Évidemment, mais comme c'est de l'occasion, ce n'était pas très grave. J'ai pris Carnet noir de Stephen King parce que donc j'ai lu Monsieur Mercedes il y a déjà au moins 5 ans, on va dire, et j'avais adoré. Et j'avais acheté Fin de ronde que j'avais trouvé sur Vinted d'occasion. Et du coup, il me manquait Carnet noir qui est le tome 2. Donc ben voilà, j'ai maintenant Carnet noir, donc je vais pouvoir continuer. J'ai trouvé La vie en chantier de Pete Fromm. Je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur. J'en ai un dans ma palle, Mon désir le plus ardent, depuis longtemps. Mais je l'ai encore jamais lu. Et alors celui-là, il me semble que c'est l'année passée, on en avait pas mal entendu parler sur Instagram. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en grand format. J'ai pris La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, que je compte bien mettre dans mon Marceau féminin. C'est ça, bouge-toi. Et j'ai pris... Ah, je ne sais plus filmer. J'ai pris... Alors là, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, et là c'est le tome 4, donc il va falloir que je m'achète le tome 2 et le tome 3, mais du coup j'ai trouvé le tome 4 à 7 €, du coup eh bien je l'ai pris, donc c'est Aria the Masterpiece. Et j'ai pris un Kate Moss. Alors il y avait plusieurs Kate Moss, il y avait le tome 2 et le tome 3 de la trilogie avec, je crois que c'est le Labyrinthe Sépulcre et j'ai oublié l'autre nom, Citadelle, mais vu qu'il n'y avait pas le Labyrinthe, je me suis dit non, je le prends pas, je prendrai Sépulcre et tout ça après avoir lu le Labyrinthe pour voir si j'ai aimé ou pas. Je crois que c'est Labyrinthe, je suis même pas sûre. Et par contre j'ai trouvé celui-ci et bon, j'aime pas du tout la couverture, mais voilà, j'avais envie de découvrir cette autrice, donc je me suis dit bah je vais le prendre, je vais le tester et on verra. Du coup ça me tente bien, et en plus ici on nous dit une diabolique rencontre entre Daphné du Maurier et Agatha Christie, donc ça me tente bien. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure. Là je vais un peu faire ma pile de Marceau féminin parce que j'aimerais bien filmer un réel et filmer ma vidéo. Le petit dort, donc voilà, je vais un peu faire ce que je dois faire et puis on verra bien. Je vais clôturer ce vlog ici parce que honnêtement j'ai pas plus envie de lire que ça, on est dimanche midi. Du coup je ne finirai d'office pas le livre aujourd'hui, Mécanisme et non, Dragon et Mécanisme. Et là en plus mon papa va venir me chercher pour que j'aille chez eux avec Enzo. Donc voilà, je vais passer l'après-midi chez mes parents. Donc je vais pas finir le livre, donc je me dis autant clôturer le vlog ici. Je continuerai le livre dans la semaine. Je vais lire un livre pour les lectrices Charleston également. Ce matin j'ai filmé un réel pour le Marceau féminin. J'ai filmé ma pile à lire pour YouTube. Ce sera en ligne mardi, mais ce sera déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo là. Donc voilà, je vais clôturer ici. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si un de ces romans vous tente, si vous connaissez le Plib ou pas, si vous aimez la SFFF ou pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.